Et salut les gars, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo karting. J'ai vu que la dernière vous avez pas mal plu, bah, je recommence en fait. Parce que moi aussi, ça me plaît pas mal de faire ces petites vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo karting sur un autre circuit. On est à Saint-Michel-Chef-Chef, au Racing Car Jad. Je crois qu'on le dit comme ça. Donc là, c'est le tour de mise en place avant le début de la course, qui est la finale en fait, parce que là ça se passe différemment de Laval où c'était 4 courses et les 4 courses comptaient comme une vraie course. Là tu as 3 courses, tu as les 2 premières courses qui comptent comme course de qualification et la troisième course c'est la finale. Donc c'est là où on fait la moyenne de tes 2 premières courses, le résultat moyen, et ta position de départ est déterminé par du coup les deux premières courses que tu as faites. Donc là, c'est la première fois que je roule sur circuit. Euh, Première fois, et en plus c'est à l'envers. Parce que normalement on tourne dans l'autre sens, mais là ils se sont dit on va s'amuser un peu. Donc moi les vidéos que j'ai regardées, forcément c'était dans l'autre sens, donc un peu perdu au début. Mais bon, on part quatrième pour la finale. Voilà, il y a un peu moins de niveau qu'à Laval. Il y a quand même du niveau, hein, clairement. Ou alors c'est juste moi qui est un peu plus mauvais. Mais il y a de quoi faire un podium, potentiellement, si on se démerde bien. Et du coup, c'est l'objectif pour cette course en fait. Temporellement, cette course se passe le lendemain de la course à Laval que je vous ai faite en vidéo. Allez, on se prépare, on regarde l'écran tout au bout là-bas. Et c'est parti. On fait un bon départ. Mais on est vite bloqué par le 13 qui freine là. Là, j'ai pas compris pourquoi il a freiné. Du coup, je perds une place. 2 places même. Que je regagne direct après. Faut savoir que ce circuit-là, en sens inverse, est hyper rapide et hyper technique. C'est très dur de dépasser. Le seul endroit où on peut vraiment dépasser, c'est ici, à l'épingle. C'est pour ça qu'il protège bien le numéro 13 là. Et voilà, ça conditionne toute la remontée ici. Donc dès qu'on fait une mauvaise sortie, tu perds énormément de temps. Et peut-être la deuxième vraie occasion, c'est ici, sur une espèce d'épingle un peu rapide. Faut vraiment y aller pour dépasser ici. Donc déjà un tour de fait. Je suis 5ème, pardon. T'as perdu 2 places. J'ai pas un kart hyper rapide cette fois comparé à la dernière vidéo, mais je sais que je suis plus rapide que le numéro 13 devant. Et je sais que devant ça va pas mal se chamailler parce que le niveau est assez homogène, à part un pilote qui était vraiment plus rapide que tout le monde, mais il est parti derrière. Donc là ça cogne un peu parce que ça ralentit fort devant. Et ici, là le virage qu'on prend là à droite, l'espèce de double droite, j'ai jamais réussi à le prendre correctement. Toujours j'étais trop lent en sortie et je me prenais des petits pushs derrière. On croirait pas avec la caméra, mais cette partie là rapide, gauche droite gauche, est vraiment technique et rapide, alors que ça se chamaille devant là. On va en profiter directement, passe à l'intérieur. Là ça se chamaille encore et j'en profite pour passer à l'épingle. Le numéro 13 il ressort mieux que moi, mais ça fait 2 positions là en 2 virages. Pas mal. On se retrouve 3ème. Et là là j'ai pas compris parce que derrière ça me pousse vraiment très fort. Je crois que j'ai même une photo pour vous montrer ça, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Du coup j'ai perdu pas mal de temps sur le deuxième devant. Et je sais que je suis plus rapide. Donc l'objectif ça va être remonter sur le 13, pas faire d'erreur et essayer de le dépasser si possible.
Alors j'ai toujours mes petites lacunes au niveau du freinage où je freine pas assez fort, où je suis pas assez à la limite. Malheureusement, vu que c'est le lendemain de la course à Laval, j'ai pas encore tout bien assimilé, on va dire. Mais il y a un peu plus de progrès. Il y a encore, ouais, encore pas une grosse marge de progression, hein, mais clairement. Mais je m'en sors bien. Alors que le premier devant, il s'est envolé, il en a profité pour faire l'écart. Ouais, j'ai vraiment du mal hein, ici, surtout à la sortie. J'arrivais jamais à le prendre correctement ce virage. Et là, gauche, droite, gauche à fond. On utilise toute la surface disponible du circuit. Si je me rate un peu, c'est vraiment très compliqué d'avoir cette, enfin de passer cette remontée, ces virages pour la remontée de très, ouais, de ouf. Bravo Guillaume. Alors qu'on remonte sur le 13 petit à petit, je vois bien qu'il fait un peu plus d'erreurs, qu'il est moins rapide. Voilà, petite route dans le gravier. Il perd un peu de temps. Donc c'est tout bon pour moi. Je remonte sur lui, je fais pas d'erreur. Hop. Là je passe super bien l'épingle pour avoir une remontée. Enfin une sortie dans la remontée là rapide. C'est ici où j'ai un peu de mal aussi. À la sortie de l'épingle en haut. Voilà, petit bump aussi derrière. C'est pour vous dire à quel point j'étais nul à ce virage là. Et là je retarde vraiment mon freinage, j'ai freiné hyper tard et un peu et pris large à l'épingle tout simplement parce que je savais qu'il était derrière le mec. Et bah, je protégeais ma position hein, en gros. Et en sortie de virage, il aurait pas pu faire la différence parce qu'il n'y a qu'une seule trajectoire et je l'aurais bloqué. Tout ça, c'est de la stratégie en fait, c'est du mind game. Forcément, je perds du temps sur le mec devant, mais ça me permet de garder ma 3ème place. Donc là, vraiment, la stratégie, c'est que j'aimerais que le mec derrière qui est assez rapide en ligne droite, il reste derrière. Parce que je remonte sur le 13, on remonte ensemble. Ce sera plus simple comme ça. Et c'est pas ce qui va se passer, mais on remonte quand même sur le numéro 13. On reste à bon écart. On réduit l'écart même. Alors que le premier il sort un peu large. Perd un peu de temps. Quoi, on voit que j'ai même le rythme pour aller chercher le... Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense à ce moment-là avoir le rythme pour aller chercher le premier. Enfin, le rythme, j'ai un rythme similaire. Et ça, c'est... Mentalement, sur cette course, ça a joué parce que j'étais... je me sentais bon. Alors que là, je jette un petit coup d'œil derrière et il y a le bout d'un kart derrière. Et c'est le mec le plus rapide en fait qui est parti dans les derniers, qui est juste derrière moi. Alors que là je prends n'importe comment ce virage. Vraiment hein, ce virage c'était mon point faible. On peut entendre aussi il y a beaucoup de vent. Surtout dans la ligne droite qui descend. Et franchement je m'en sors bien et je trouve que je reviens pas mal sur le numéro 13. Alors là je vois parce que ça fait... J'enregistre cette vidéo un mois après, un peu plus. Je vois plein de choses à améliorer sur mon pilotage. J'ai refait une course depuis sur ce circuit en sens normal. Et j'ai fini 4ème avec des mecs plus rapides. En bataille avec les mecs plus rapides qui étaient bah, pour le podium justement. Mais c'était des mecs plus rapides que les gars devant. Et franchement très content. Parce que je commence à bien m'améliorer au karting.
Et ça, c'est bon. Alors que je reçois un petit bump aussi, parce qu'il est vraiment juste derrière. Et je pense qu'il a envie de me dépasser, hein. Mais quand même, on remonte sur le numéro 13, donc bon plan, bon plan. Si on pouvait continuer comme ça et remonter tous les deux, ce serait pas mal. Comme ça, je finis au moins 3ème. Et j'aurai mon premier podium en karting. Vraiment, c'est l'épingle où il a du mal devant. Et où moi, je m'en sors pas mal. Parce que mon kart, en fait, j'ai l'impression qu'il a pas de ouf de ligne droite. Du coup, les freinages, je m'en sors bien. Et là, on est vraiment revenu juste derrière lui, quoi. Il fait une petite erreur. Moi aussi, d'ailleurs. Je sors un peu large, on voulait accélérer un peu plus tôt. Donc on se met derrière lui. On regarde si derrière il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un, effectivement. C'est le mec hyper rapide. Et là, j'essaye... En fait, j'essayais pas d'attaquer, j'essayais de défendre. Et ce qu'il a fait là, sur le coup, ça m'a paru très agressif. Genre, j'ai pas aimé du tout. Parce que j'essaye d'attaquer, en fait. Enfin, plutôt de défendre ma position en prenant la même trajectoire que le numéro 13 devant. En fermant la porte. Et lui, il arrive vraiment à la toute fin du virage s'insérer là où il n'y a pas la place du tout, en vrai. Vraiment, j'étais juste derrière le numéro 13 et il est là. Alors que je suis déjà engagé dans le virage. Il me pousse, comme pas permis évidemment, hein. Et il me serre à droite, mais d'une force. Genre, il a ouvert le volant, mais genre, dégage quoi. Et du coup, le mec derrière lui, en a profité pour me dépasser. Il avait une meilleure sortie de virage. Alors que moi, j'avais une sortie de virage de merde. Du coup, on se retrouve 5ème en l'espace de 2 virages. Alors qu'on se battait pour avoir la 3ème place. Le numéro 17 et le numéro 16 m'ont dépassé. Et là, là, mentalement, je suis très... Dans ma tête, je suis énervé. Vraiment. Ça m'énerve. Parce que je trouve que ce dépassement n'était pas hyper fair, hyper juste. Ça aurait pu être bien plus propre. Surtout surtout qu'il est plus rapide que moi de plusieurs dixièmes. Ce qui est pas rien sur un circuit aussi court avec ces cartes là. Et on voit que en ligne droite, par rapport au mec devant, au numéro 16, je suis un peu en dessous. Donc en sortie de virage, j'ai l'impression d'avoir 0 patate comparé à lui. Très compliqué. À ce moment-là, vraiment, je suis vraiment énervé. Et c'est très dur de se concentrer en fait. Je suis dégoûté et je suis énervé en même temps. Très dur de se reconcentrer alors qu'il fait la même là au mec devant. Forcément, lui, il perd pas 2 positions, il en perd qu'une. Donc j'étais vraiment énervé sur le moment, ça tu l'as compris. Alors que c'est la fin de la course, du coup on finit 5ème. Et là pendant le tour de décélération, j'ai eu le temps de me faire à l'idée que j'avais fini 5ème et pas sur le podium. J'aurais pu avoir mon premier podium, mais tranquille, on attendra la prochaine course. Et je m'étais fait à l'idée que en fait c'est comme ça que le karting de Loc ça fonctionne. Les courses SWS c'est comme ça. Si tu veux faire des dépassements, il faut y aller au coup de roue quoi. T'es pas en sim racing, t'es en karting de Loc. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'était tout pour cette course au Racing Kart Jad. J'espère que ça t'a plu. Puis moi je vous dis à la prochaine et à plus sur la piste les gars. Allez, ciao.